Après cela, il y a eu une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, de Jérusalem, près de la porte de Brédis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Les aveugles déboîtés des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, elle était guérie. Elle était fille sans maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondaient, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Père, bénis ce matin. Bénis la lecture de la parole. Je te laisse la scène. Descends toi-même que tu parles à ton peuple. J'ai besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Rama bouche comme étant ton micro. Ces peuples sont venus devant toi. Moi, je n'ai rien à leur dire. C'est toi qui as beaucoup de choses à leur dire. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Et les autres, soyez des. Est-ce que tu peux encore acclamer très fortement? Tu peux encore pousser les cris de joie pour les que Dieu soit loué. Je vais parler de Jésus. Ce matin, je vais parler de Jésus. Je ne parle pas de ton nom. Je ne parle pas le nom de mon grand-père. Je ne parle pas le nom d'Israël. Je ne parle pas le nom de Branham. Je vais parler dans le nom de mon père. Celui qui m'avait créé. Celui qui m'avait établi comme son serviteur. C'est celui-là que moi je vais parler. C'est le nom là que je vais vous parler. Un nom merveilleux. C'est le nom que je vous parle. En dehors de ce nom, je peux prendre même 4 mois, toute une année en train de parler de ce nom. Je peux parler de divorce et de mariage. Mais si ce nom n'existe pas, ce mystère n'aura pas de place. Pour que ce mystère ait de place, il faut l'intervention de Jésus. Il faut l'intervention de ce nom. Le nom que je te parle, c'est le nom qui a été rejeté. Oh, sur le bois du calvaire, Jésus était seul. Il n'y avait personne qui était avec lui. Même ses parents l'ont abandonné. Même son père au ciel, il l'a laissé seul.
Même ses amis, même les disciples, ils l'ont laissé seul. À cause de toi, Jésus était resté seul. À cause de toi, Jésus était au bout de la délivrance. Il a même dit, par même mes fissures, vous êtes déjà guéris. C'est par les mêmes fissures de Jésus que toi tu as été déjà guéri. Ce n'est pas aujourd'hui que tu seras guéri. Sur la croix du Calvaire, Jésus avait crié, il a dit, tout est accompli. Tout est bien fait. Au nom de Jésus, cela est déjà accompli. Tout est bien fait. Au nom de Jésus, cela était déjà accompli. L'homme qui est au-dessous de tous les hommes, l'homme de Galilée, sa façon qu'il était né, incomparable. Il n'y a jamais eu d'autre personne qui était née comme lui. Il n'y a jamais eu d'autre personne qui était née dans les conditions comme lui. Même les fous qui mettent au monde, ils sont quand même en route dans les bons endroits. Mais lui, il n'avait même pas la vie pour les faire porter. Il n'y avait même pas de l'aide pour les faire porter. L'homme doit tout. Il est compatissant. Il n'y a jamais eu d'autre homme dans ce monde qui est compatissant comme lui. Il n'y a jamais eu cet homme dans ce monde qui est doux comme lui. Il n'y a jamais eu un dans ce monde qui s'humilie comme lui. Il n'y a jamais eu un autre nom.